Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de Black Friday, de conso et de sobriété numérique. À part vivre dans une grotte, je pense que le Black Friday, vous savez tous que ça commence demain, et cette journée de promotion s'annonce déjà comme un succès. Sur Internet, 1,7 milliard d'euros de vente est prévu entre demain, début de l'opération, et le Cyber Monday, lundi prochain, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Et sur l'ensemble des canaux de distribution, c'est-à-dire aussi avec les magasins physiques, ce sont environ 6 milliards d'euros qui devraient être dépensés ce week-end. Étude de la société spécialisée Ring Central. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'entends beaucoup de critiques autour de moi à propos du Black Friday. Mardi, c'était les députés qui ont donné leur feu vert à l'interdiction de la campagne de promotion du Black Friday au motif que ça donne l'impression aux consommateurs de bénéficier de soldes alors que ce n'est pas la période. Bon. Parenthèse, ce ne sera pas pour cette année puisque l'amendement des députés va être soumis au vote dans l'hémicycle le 9 décembre. Je referme la parenthèse. Bref, sans tomber dans les clichés, ah bouh, c'est nul, le Black Friday. On peut se poser des questions, notamment sur l'incitation à la surconsommation. C'est pourquoi 20 minutes a invité Maxime Efouies du think tank The Shift Project. Cet ingénieur nous explique ce qu'est la sobriété numérique. L'art de savoir acheter, mais aussi l'art de savoir se calmer. Et ce n'est pas contradictoire. Maxime Efouies. Le Black Friday, ça va pousser à, par exemple, ce qu'on appelle l'obsolescence marketing, qui va être acheter un nouvel appareil parce qu'il est plus récent que l'autre, alors que mon ancien fonctionnait. Aujourd'hui, par foyer, on a entre 15 et 30 appareils connectés. C'est l'ordinateur, le smartphone par personne, les tablettes, les imprimantes, etc. Ça mériterait en fait de questionner l'utilité de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train d'acheter un appareil parce que j'en ai besoin ? Ou juste parce que je peux. Et je mets une troisième télé dans le salon et puis j'en prends une encore plus grande. Bon. Ça permet de se mettre dans une position à titre individuel qui permet d'intégrer le système d'usage qui, moi, me correspond à mon quotidien, qui répond à mes besoins. Une fois qu'on a fait ça, on peut avoir une réflexion collective sur quel système d'usage on construit pour répondre aux besoins que les gens ont identifiés, tout en restant dans les clous qui sont imposés par la nature. Aujourd'hui, les technologies numériques, elles se sont un peu construites comme ça, on a fait tout ce qui nous passait par la tête. C'est comme ça qu'on est arrivé à la poêle connectée, la salière connectée, qui ne sale pas toute seule, le préservatif connecté, enfin voilà, toutes ces inventions, c'est passé par la tête de quelqu'un à un moment, un brainstorming, et on l'a réalisé. Bon, c'est bon signe pour la créativité de notre civilisation, il n'y a pas de souci, sauf que maintenant on a des contraintes derrière. Et donc, puisqu'on a des contraintes, il faut être sûr qu'on utilise au mieux notre outil numérique. Merci encore à Maxime Efouies du think tank The Shift Project. Grâce à lui, j'ai notamment appris qu'il y avait des salières et même des préservatifs connectés. Qui l'eût cru ? Revenons au podcast Minute Papillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des petites étoiles sur votre appli de podcast. Et on se retrouve demain avec une invitée que vous connaissez sûrement si vous écoutez des podcasts. Il s'agit de Valérie Tribe du podcast Chiffon.